Tu veux qu'on échange? Non, ça va. Bien sûr, mets tes cheveux dans le jus, il n'y a aucun souci. Ça nourrit. Ça nourrit quoi, les cheveux ou le jus? On te laisse aucune option pour pouvoir aller là où tu veux aller et apprendre les choses que tu veux apprendre. En France, par exemple à Paris, qui est l'exemple parfait de comment c'est du foutage de gueule, c'est juste pas possible d'entrer par exemple dans le lycée où tu t'aimerais aller parce que ce lycée offre des options. Par exemple, quand tu veux t'inscrire, quand tu finis le collège après le brevet, tu as une liste de vœux à fournir au rectorat. Le rectorat, c'est un peu le ministre de l'Éducation, mais en dessous du ministre de l'Éducation pour s'occuper, pour gérer justement les affectations, les écoles, que ce soit pour les étudiants ou pour les professeurs. Et j'ai fait une liste. J'ai eu un lycée qui n'était même pas dans cette liste. Elle te met où il veut, quoi. En fait, c'est pas exactement ça. Bon, il y a aussi eu une part de mes parents qui n'ont pas mis le lycée que je voulais en premier choix. Mais bon, tant pis. Chez nous, le lycée, t'as scientifique, classique, je sais pas si ça existe. Je pense que c'est l'équivalent de général. Un peu, mais un c'est plutôt les matières mathématiques, l'autre les matières littérales. Oui, en fait, on a la même chose, mais c'est dans le lycée général, on a plusieurs sections, en fait. Parce qu'il n'y a pas un lycée où tu vas faire que des maths. Tu fais un peu tout, mais c'est presque surtout sur les maths. Oui, c'est exactement ça. C'est pour les gens qui vont faire médecine après. Oui, c'est ça. Justement, on a ça, le bac général, ça réunit les bacs littéraires, scientifiques et économiques. ES, en fait, économie sociale. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour rien, faut pas le faire. La France, c'est un pays qui se repose sur les diplômes. Si t'as pas de diplôme ou si t'as pas les bons diplômes, tu n'auras pas le travail que tu veux. Mais en plus, on te prendra pour un débile mental. Parce que tu n'as pas fait des études, tu es idiot. Parce que ça n'a rien à voir. Si, c'est comme ça. Bah ouais. C'est pour ça qu'en quittant le lycée, j'ai perdu énormément d'amis. Parce que vous voyez ça comme une chose... ils voyaient pas ça d'un bon oeil. En fait, les parents, quand ils en ont parlé à leurs parents leur ont dit que j'étais stupide, que c'était n'importe quoi, ou des choses comme ça. Et même s'ils le pensaient pas au début, après ils ont fini par le penser, ils ont arrêté de me parler parce que on se voyait pas tous les jours, parce que j'ai arrêté d'aller en cours. Et pour eux, c'était une manœuvre stupide. Chez nous, c'est assez normal que beaucoup de gens quittent le lycée comme ça. C'est tout le lycée hôtelier. Ouais, non, mais moi j'étais la seule qui soit partie de son plein gré de cet établissement. La seule. Ah, mais pas du tout. En fait, c'est comme Nicolas qui voulait changer. Et qu'au final. Oui, en plus, voilà, en fait, lors des affectations, ils ne prennent pas en compte les options que tu aimerais faire au lycée, en fait, parce que tous les lycées ne font pas toutes les mêmes langues, par exemple. C'était surtout ça mon problème, c'était les langues. Moi, je voulais pas faire espagnol, je voulais pas recommencer à faire espagnol parce que je suis bilingue en espagnol, j'ai pas besoin de prof. Tout le lycée, j'ai été obligée de faire espagnol parce que les lycées où je suis allée, j'en ai fait un paquet, il y avait que espagnol que je pouvais faire et au bout d'un moment, on pouvait plus m'affecter dans d'autres langues. Et au lycée, je me suis dit, je vais apprendre l'italien. Par exemple, je voulais apprendre l'italien en 3e, quand je finissais le collège, je voulais apprendre l'italien. Et finalement, j'ai fait allemand, hein, bien sûr. Parce qu'on n'a jamais ce qu'on veut ici en France. Qui d'ailleurs, tu savais pas. Ouais, je sais juste dire hallo, génial. Bon, le fait que j'aille pas en cours, mais j'allais en cours d'allemand. Je séchais tous les autres cours, mais j'allais en cours d'allemand. Parce que la prof était géniale et je voulais apprendre l'allemand. Et j'ai rattrapé mon retard en quelques mois. Mais après, j'ai stagné parce que le système fait que t'es pas poussé à apprendre l'allemand, enfin toutes les langues. T'as 3 heures par semaine de cours. De langue? Ouais. Chez nous aussi pareil. Ouais, je sais. Il y en a 3 ou 4. Ouais, je sais, mais en fait, le temps que tu te mettes dans le bain et tout ça, je trouve que c'est pas assez. Et puis même en France. Après, ça dépend si tu veux vraiment apprendre la langue ou pas. Ouais, non, mais en plus, on le fait énormément par obligation parce qu'il faut apprendre des langues, parce que c'est dans l'école, il faut le faire. Mais les profs de langue, on sent qu'en fait, ils ont déjà laissé tomber, en fait. Le système a laissé tomber. Le système a complètement laissé tomber. C'est pas du tout. Par exemple, tu regardes des livres pour voir qu'est-ce que tu vas apprendre dans l'année. C'est pas du tout adapté. Enfin, c'est pas pédagogique comme ça devrait l'être. Et il y a énormément de notions qu'on aurait dû apprendre au collège que finalement on n'apprend pas parce que les professeurs n'ont pas
l'autorité pour, en fait. Ils n'arrivent pas à mettre en ordre une classe bruyante. Il y a trop Mais- d'élèves dans les classes. Mais déjà, niveau langue, je voyais ça quand j'étais au CAP. Hein. Il y avait plein de gens qui connaissaient pas, même pas la moitié des choses d'anglais qu'on faisait. Et c'était des trucs base que tu Bah oui, vois. exactement, mais parce qu'en plus c'est mal vu. Par exemple, dans mes cours d'anglais, Chez nous, je c'est normal. Hein. non, moi j'étais pas dans les plus, j'étais pas dans les meilleurs au collège, mais au lycée j'étais dans le meilleur groupe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait snob, en fait. Ça fait snob de connaître des langues, de savoir parler d'autres langues. C'est bien mal vu. savoir apprendre. C'est mal vu en fait au collège et au lycée, c'est mal vu d'être bon en langue. En fait, c'est mal vu d'être un bon élève. Bon, moi je viens des quartiers, on va dire, parce que bon, on dirait pas quand on voit comme ça, mais ici c'est le 93. C'est pas un super bon quartier, il y a énormément de lycées et de collèges qui ont des aides de l'État parce que justement il n'y a rien qui subventionne, ils n'y arrivent pas. Ils ont énormément d'élèves et c'est énormément d'élèves avec des difficultés parce qu'à la maison on ne parle pas français par exemple. Moi à la maison on parlait à moitié en français donc ça va. Puis la famille ici en France elle parle français donc ça va, j'ai pas eu ce genre de problème, ce genre de Bon, soucis. après, être bilingue, c'est aussi bien. Hein. Bah ouais. Ça aide beaucoup. Sauf que c'est pas mis en avant, c'est pas mis en valeur ici en France. Si c'est pas des langues genre l'anglais ou l'italien, enfin si c'est pas des langues européennes des 5 premières de l'Europe, c'est pas mis en avant. Si tu sais parler arabe, bah t'es un rebeu, tu t'en fous, enfin clairement. Si tu sais parler, je sais pas, n'importe quelle langue de l'Afrique, qu'elle soit du Maghreb ou de l'Afrique noire, ça sera jamais mis en avant. C'est pas mis en avant parce qu'on est des putains de racistes. À partir du moment où je rejette les gens parce qu'ils parlent une langue alors que ça leur apporte énormément, que tu rejettes leur culture alors que ça pourrait apporter énormément, pourquoi est-ce que eux ils vont apprendre d'une autre culture ou d'une culture qui n'est pas réellement ou pas tout à fait la leur? Oui, ils sont nés en France, mais à la maison c'est pas ça qu'ils ont, par exemple. C'est parce qu'en fait ça fait un choc de culture et les Français la rejettent totalement. Ils disent c'est à vous de vous adapter, pas à nous de nous adapter à nous, alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faudrait partager les deux. Exactement, les deux doivent s'adapter. On ne sait pas. Ouais. On faisait la liste des meilleurs. Mhm. Et les meilleurs, c'était les bien vus partout, tout ça. Que des autres que peut-être ils n'étaient pas assez bons dans les matières écrites ou en général dans les matières générales. Parce qu'ils n'arrivaient pas ou c'est pas leur domaine, quoi. Mais c'était la caca, quoi. C'était considéré... Bah ouais, je sais, et le problème c'est qu'ils le font toujours. Par exemple, en seconde, la première année de lycée, je me souviens de ce professeur de mathématiques qui a laissé tomber. Il a laissé tomber 85% de la classe. Il ne se concentrait que sur les meilleurs en fait. Il a laissé tomber les personnes qui avaient des difficultés parce qu'il en avait marre. Il avait plus envie d'enseigner en fait, je pense. Au bout d'un moment, pourtant il n'était pas très âgé, il n'était pas si vieux que ça, mais au bout d'un moment il en a eu marre. Mais c'est parce que avant, les professeurs n'avaient pas fait leur boulot correctement et lui, ça le fatigue de devoir reprendre tout depuis le début. Mais c'est ça aussi un peu le bout d'un professeur. Bah oui, je sais, exactement. Mais le problème, c'est que dans l'éducation, ils sont pas solidaires entre eux. Ils sont pas du tout solidaires entre eux. Donc, quand quelqu'un fait de la merde, bah après, ça s'empile en fait. Ah ouais. Et puis même dans l'éducation en troisième, j'ai eu un professeur, tu ne comprenais pas ce qu'il te disait. Parce que il était pas français. Lui, je pense qu'il était tunisien ou un truc dans le genre. En Donc gros, il y a l'accent. voilà, il y a l'accent et il y a les formulations. Je le comprends. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il te sortait des phrases qui n'avaient pas de sens en fait. Lui, il se comprenait, mais nous, on ne comprenait pas où c'est qu'il voulait en venir. Des fois, quand tu me parles, par exemple, tu mélanges en fait l'ordre des mots. Et lui, il faisait la même chose, mais il le faisait systématiquement. Déjà que les maths, c'était pas mon fort. Et qu'il y avait beaucoup de bruit dans la classe parce que c'était une classe bruyante, bah, j'ai laissé tomber. J'ai eu les pires notes de toute ma vie en maths à ce moment-là, quoi. Dommage quand même. Bah ouais, bah, en fait, le pire, franchement, le pire, c'était que la professeure principale a dit que c'était normal. Sauf qu'en quatrième, j'avais entre 17 et 18 de moyenne en maths et je suis passée à 8. Et elle a dit que c'était normal, que le niveau, il était plus élevé. Non, c'est pas normal. Le niveau n'est pas plus élevé. Il y a une évolution, mais elle est naturelle. C'est une évolution naturelle dans les maths. Et maintenant, ce que je faisais en troisième, je peux le faire. Il n'y a aucun souci. En seconde, je peux plus parce que je m'en souviens pas. Ça me faisait chier et j'ai rien retenu parce que c'était chiant. Mais
c'est pas compliqué ce que je faisais en troisième. Ça n'a jamais été compliqué. C'est juste qu'on ne me l'a pas enseigné de manière à ce que je puisse comprendre. Moi, j'ai jamais réussi à faire les maths bêtement. J'ai énormément de camarades à moi qui le faisaient bêtement. Ils recopiaient, ils appliquaient tout. Moi, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que je faisais Oui, c'est pour de la pouvoir logique. l'appliquer. Ouais. Exactement.